On a cru que c'était un film américain, hein? Non, mais c'était la réalité, les amis. À Conakry, ce week-end, c'était compliqué. Les tirs nourris partout, au quartier qu'on appelle Kaloum. Bon, c'est un quartier chic, hein, où on retrouve la présidence, la prison. Vous voyez? La présidence, la prison. Donc, quitter la présidence pour la prison, c'est trop facile, c'est pas loin. Donc, Mamadou Doumbia doit penser aussi à cela, que de la présidence à la prison, c'est juste hein, que 2 ou 3 pas. Et je dis encore, le problème en Guinée, c'est que Mamadou Doumbia n'a pas respecté sa parole. Mamadou Doumbia s'est intéressé à juger les gens alors qu'il y a plein d'autres choses à faire en Guinée-Conakry. Je ne dis pas qu'il ne faut pas juger les gens qui ont commis les crimes. C'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que la priorité en Guinée était ce procès-là? Dadis Camara lui-même a accepté venir en Guinée pour se faire juger. Mais he needed a fair process. On est en train de parler de ce qui est les événements du 28 septembre. Mais on oublie aussi de parler des tentatives d'assassinat dont on a voulu assassiner un président. Et Toumba, elle est en train de faire le show et les gens rient. Mais c'est cynique de ne pas savoir que ce Toumba était un agent commercial de l'Occident. Dadis Camara, oui, il a été naïf, les amis. La façon de faire, il n'a pas bien préparé sa protection et tout. Il a voulu changer les choses en Guinée. Et il a essayé de changer, les amis. Si Dadis Camara était dans le mensonge, il ne serait pas en vie aujourd'hui. Je répète que si Dadis Camara était dans le mensonge, il ne serait pas en vie aujourd'hui. Vous connaissez des gens qui ont tiré l'âme, comment la balle traverse le cerveau jusqu'à il vit jusqu'aujourd'hui. Rares sont ces personnes-là. Il est un miraculeux, Dadis Camara. C'est parce qu'il était dans la vérité. Pas de détournement. Travailler pour toiletter le pays avant d'organiser les élections. Il y a eu des événements qui ont eu. Mais l'Occident était derrière parce qu'il a humilié l'ambassadeur allemand, humilié tous ces gens-là. Voilà donc les gens, parce qu'il faut prononcer, prononcez-vous, dites ce que vous voulez faire et faites-le. Mais si vous ne dites pas, sachez que vous êtes des hypocrites. Et c'est exactement comme ça. Doumbéya a dit ce qu'il a dit aux Nations Unies, mais est-ce que Doumbéya est en train de pratiquer tout cela? Donc le commando qui est allé en prison à Kaloumla, extirpé Dadis Camara de la prison, et c'est un de ses lieutenants, c'est composé de qui? C'est l'armée guinéenne. Donc, ceux qui sont au pouvoir au Guinée, comment on dit ça, en Guinée, voilà, en Guinée. I think that's how they call it now. Yes, en Guinée aujourd'hui. Yes, en Guinée aujourd'hui, yeah. You know, I'm English, so with these articles at times, it's not quite easy. Ceux qui sont au pouvoir en Guinée aujourd'hui devraient savoir que la priorité, ce n'est pas le spectacle là qu'ils sont en train de faire. Les Guinéens veulent vivre dignement. Il va avoir de la sécurité alimentaire, éducative et tout ce qui va avec. Maintenant, on va aller vers le procès, juger les gens, quand il y a la stabilité politique et tout. Mais vous ne pouvez pas être là, en transition, et vous êtes en train de juger et tout, et vous rigolez avec un militaire. Les amis, je ne suis pas militaire, mais j'ai discuté avec certains militaires. Les militaires n'aiment pas qu'on humilie les chefs. Et Dadis Camara était le chef de l'armée guinéenne quand il était président de la République. Parce que la fonction prime sur les galons. C'est pour cette raison certainement que ce commando est venu l'enlever en prison. Et il y a eu des tirs nourris, repose et tout. On l'a ramené en prison. Voilà la dernière nouvelle que Dadis Camara a été sorti de prison. Mais après, par ce commando, mais après, boum, on l'a mis la main sur lui. On l'a ramené en prison. Pour combien de temps? That is the question. Est-ce qu'en Guinée, on n'aura pas, dans les jours à venir, un autre coup d'État? Donc, le coup d'État dans le coup d'État. Parce que Doumbéya pense que comme il a travaillé avec les Américains, comme il est soutenu par les Américains et les Occidentaux, ça fait de lui quelqu'un d'invincible. Non, il y a plein de gens qui ont pensé comme ça avant lui et qui ont été mis hors d'état de nuit. Doumbéya, réveille-toi. Réveille-toi, sinon il y a un coup d'État en préparation. Les intérêts des Occidentaux que tu protèges en Guinée, là, arrête avec ça.
On t'a vu aux Nations Unies, tu as prononcé un beau discours. Mais est-ce que c'est juste le discours pour le discours? That is the question. Thank you for watching, dear friends, and stay blessed.